Yo les boys, c'est tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo tout simplement. On va parler ensemble de la Casa de Papel. Donc tout simplement c'est une série de vidéos donc, qui arrivera pas très régulièrement étant donné que je regarde pas des séries à une vitesse exceptionnelle. Mais voilà, il y en aura de temps en temps quand j'aurai fini une série ou des films par exemple. Donc là vu que c'est la première vidéo donc ça sera sur la série que je viens de terminer donc la Casa de Papel. Donc le format ça sera est-ce qu'il y aura une suite? On commence par savoir s'il y a une suite et après à chaque fois j'en serai au fil des saisons pour qu'on discute ensemble. Donc vous me donnerez votre aide dans les commentaires et tout. Si vous avez pas de site, vous n'avez pas Netflix, je vous mettrai une petite fiche en haut à droite tout simplement parce que j'ai fait un petit tuto donc il a dû sortir un jour ou 2 jours avant je pense, peut-être plus, je sais pas du tout, sur le site que j'utilise. Donc franchement, allez l'utiliser parce qu'il est vraiment trop bien ce site. Et du coup, ceux qui ont vu qu'une partie, donc je mettrai des petits génériques à chaque fois qu'on change de saison pour vous arrêter là, pour par exemple aller regarder la suite avant de venir regarder la fin de ma vidéo. Et à chaque fin de vidéo, je vous donnerai aussi la série ou les films que j'ai prévu de regarder pour que que je commence et que vous commenciez quasi en même temps pour que vous voyez quand j'ai fini, la vidéo sorte. Niveau régularité, moi, qu'est-ce que je regarde? Je dirais un peu plus de 10 épisodes. Ouais, un peu plus de 10 épisodes par semaine, je pense. Ça peut pas le rythme. Il faut aller moins vite ou plus vite, hein. Après, la vidéo disparaît pas normalement. Ok les gars, du coup je fais cette partie après les autres, donc vous verrez après, je suis pas du tout le même jour, là ça fait 2-3 jours que j'ai déjà tourné, et du coup je voulais rajouter cette petite partie, tout simplement vous donner mon avis sur la série, si c'est vraiment bien regardé ou pas, et par exemple s'il faut la regarder très rapidement, par exemple, ou pas, ou genre la mettre après, tu vois, s'il y a d'autres séries mieux à regarder avant. Donc honnêtement la Casa des Papel, j'ai franchement bien aimé, c'est passé assez vite, donc en général une série passe vite, c'est que c'est plutôt bien. Parce que si t'aimes pas trop, voilà, ça passe pas super vite. Mais du coup, ouais, franchement, je vous conseille de la regarder. Après, niveau de quand la regarder, franchement, vous pouvez la monter dans le classement des séries à regarder au mieux, genre les meilleures, aux moins bonnes en gros. Et franchement, vous pouvez la mettre ouais, dans le top 5 pour moi pour le moment, ou top 10 des séries à regarder, parce que franchement, voilà, c'est vraiment cool. Du coup, voilà, c'était mon petit avis personnel. On passe à la suite de la vidéo. On est donc parti pour est-ce qu'il y a une suite à la Casa de Papel? Pour ceux qui ne savent pas encore, la partie 5 devrait sortir sur Netflix très bientôt. Donc, de ce que j'ai lu normalement entre le printemps et août. Donc, la partie 5 est prévue, mais normalement, ça sera vraiment. Hop hop hop, je vous arrête tout de suite. D'après ce que je vais dire après, il n'y aurait pas de partie 6. Donc, d'après ce que j'ai lu plus précisément, ce serait une 5e saison qui serait divisée en 2 parties, donc partie 5, partie 6, donc peut-être une partie 6. Voilà, ça serait vraiment 2 parties, mais ce serait normalement les dernières parties de la Casa des Papel. Donc voilà, je me reprends. Partie 5 et partie 6, normalement, ça serait divisé en 2 parties, d'après certains médias. Vraiment la dernière partie sur la Casa des Papel, il n'y en aura pas du tout d'autres normalement après, c'est ce qu'a annoncé le réalisateur. On va donc commencer par parler de la partie 1, donc la saison 1 de la Casa de Papel, donc avec la découverte de tous les personnages et l'entrée forcément dans la fabrique de la monnaie, dans la première saison. Découverte des personnages, donc on découvre en tout premier, je crois c'est Tokyo qu'on découvre, qui est dans son lit qui dit je m'appelle Tokyo, machin machin. Elle va se faire récupérer en voiture par le professeur justement, et on va découvrir tout le groupe. Donc après ils vont rentrer dans la banque, normal, classique. Et qu'est-ce qui se passe en entier dans cette saison 1? Il va falloir que je m'en rappelle, hein, parce que il y a eu la saison 2, 3, 4 qui est passée par là. Même si j'avoue que c'était il n'y a pas très longtemps que j'ai regardé, il faut quand même s'en souvenir. Donc, on peut parler des couples qui ont été créés dans cette saison 1. Donc, je crois. Bah, donc, on a Tokyo Rio déjà. Eux, ils ont été toujours ensemble, je crois, depuis le début. Donc franchement, pour moi, c'est pas le meilleur couple. Bon, c'est un bon couple. C'est toujours cool qu'ils soient ensemble, mais voilà, pour moi, c'est pas le meilleur couple. Euh,
Après, on a, je sais pas si c'est saison 1 ou pas, donc après, j'ai peur de spoiler, donc je vais pas le dire saison 1, je le dirai saison 2. Ce qui est sûr, c'est que saison 1, le professeur, il va aller dans un bar et il y a l'inspectrice en charge de l'enquête. Vous voyez le délire? L'inspectrice qui va aussi dans le bar, qui a besoin d'un chargeur. Et là, t'as le prof qui se retourne, qui dit: moi, je peux vous passer mon chargeur si vous voulez. Et c'est là que ça commence à se rapprocher pour les deux. Donc pour le prof, ça le met super bien. À vrai dire, quand tu te rapproches de la meuf qui est en charge de l'enquête de ton propre braquage, ça te met plutôt bien. Surtout qu'après, pour ceux qui le savaient pas, mais pour ceux qui le savent surtout, ils vont se mettre ensemble. Donc pour moi, c'est le meilleur couple, hein. Pour moi, c'est les meilleurs, c'est ceux que je voulais voir ensemble. Donc c'est ceux qui vont se mettre ensemble dans la partie 1. Partie 1, il y a un mort, ou deux. Un mort, je crois. Donc le premier mort, quoique il n'est pas mort partie 1, je crois. On les dira dans la partie 2. Partie 1, je m'en rappelle presque plus de rien. Je sais juste que j'ai regardé que ça se tentait, ça se terminait. C'est le professeur qui va chez la mère de Raquel, justement, pour de base la tuer parce que entre elle a trouvé des preuves et l'a appelé la mère de Raquel, justement. Sauf qu'il va se rendre compte qu'elle a Alzheimer, donc il va pas la tuer. Voilà, donc ça se termine comme ça. Et après, donc on va parler des morts et des autres couples. Partie 2, parce que je me rappelle plus du tout si c'est parti en partie 2, j'ai trop peur de spoil ceux qui ont vu que la partie 1. Du coup, on passe à la partie 2. Donc, partie 2, on va commencer par les morts, malheureusement, j'ai envie de vous dire, parmi l'équipage, hein, surtout. Après, les autres, on s'en fout un peu, mais je crois qu'il y en a. Non, on s'en fout pas un peu, mais on n'en a pas du tout d'autres. Premier mort du braquage, Oslo. Oui, si, c'est Oslo qui s'appelle. Je me rappelle plus du tout, hein, ça fait trop longtemps qu'il est mort, lui. Oslo, ouais. Frère d'Helsinki, je crois, qui a été frappé derrière la tête par les prisonniers qui sont libérés. Derrière, c'est Helsinki qui l'a étouffé pour abréger ses souffrances. À vrai dire, au début, ça m'a quasi rien fait. Parce que j'ai l'impression que Oslo et Helsinki, c'était deux grosses brutes bien sauvages, tu vois. Donc pour moi, c'était pas un grand problème, jusqu'à après découvrir la vraie face de Helsinki. Donc je me dis que si son frère était pareil que lui, maintenant que j'y repense, ça me fout quand même un peu les boules. Donc après, on a un deuxième mort. Et là, franchement, j'étais en PLS, hein. Moscou. Moscou, père de Denver. Pour moi, l'un des meilleurs personnages de la série, hein, très clairement. Moscou qui est mort, qui est en protégeant, je crois. Oui, c'est le moment où Tokyo rentre dans la banque en moto. Je sais pas si vous en rappelez, elle prend la moto. Elle a été libérée tout simplement de son convoi à l'aide des Serbes du prof. Justement, après, elle a fui. Ok, l'aspirateur derrière, tout à fait normal. Elle a fui, justement, et elle a récupéré une moto avec les équipements de la police. Et elle a parlé à Rio par téléphone vite fait. Et elle lui a dit, tu vois la porte, faudrait l'ouvrir et tout. Mais genre, vu qu'elle savait qu'il était écouté, elle a trouvé le moyen de parler de la petite porte qu'ils avaient tracée dans les toilettes à un moment. Donc franchement, c'était génial cette scène. Après, les portes s'ouvrent, elle rentre dans la banque justement. Et c'est là, c'est le moment où Moscou se fait un peu tirer dessus. Qui va prendre 2-3 balles, je crois. Peut-être qu'une seule, je sais plus. Et qui est donc va rester pendant 10 heures éveillé, hein, il n'est pas encore mort. Du coup, c'est le moment où ils vont full creuser le tunnel. Sauf que malheureusement, Moscou n'arrivera pas à survivre. Et là, ça m'a foutu le seum. Et après, le dernier mort, c'est Berlin, je crois. Tout simplement, la police est rentrée dans la banque, ils ont creusé le tunnel, tout le monde devait partir. Et Berlin est resté pour couvrir les autres, parce que sinon les policiers rentraient dans le tunnel et cramaient tout le monde. Il est mort en héros en soi. Au début, j'aimais pas trop Berlin, mais en soi, c'était pas le pire non plus. Donc, franchement, voilà, un peu déçu aussi. Niveau couple encore, je vous ai cité que deux. Un autre couple qui s'est formé auquel personne ne pouvait s'attendre. Forcément, Denver, qui va pécho, qui s'appelait Maria Gastambide. Ouais, c'est Maria son prénom. Ouais, je crois que c'est Maria son prénom. Donc, il va pécho Maria Gastambide. Donc, tout simplement, au début, Gastambide, elle a été, donc, maintenant qui s'appelle Stockholm à la fin de la partie 2.
Donc Stockholm, je vais appeler Stockholm, je préfère, c'est plus facile. Donc Stockholm, au début, elle a été interceptée avec un téléphone en train d'essayer de joindre la police. Donc Berlin pas content. Berlin a demandé à Denver de faire exécuter Stockholm. Donc ils sont allés dans les toilettes. Denver était en difficulté et tout. Stockholm lui dit non, 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 faut pas me tuer et tout. Et du coup, il lui a juste tiré une balle dans la jambe pour faire le sang par terre. Même qu'à un moment, Berlin, il est rentré de. Je sais pas si vous vous rappelez, Berlin, il est rentré dedans. Et il y avait du sang partout, elle était par terre, mais elle n'était pas morte. Il lui a fait croire qu'elle était morte, il lui a dit, allez, descends là au charbon et tout. Donc il a fait croire à tout le monde qu'elle était morte, et au lieu de ça, il est allé la soigner dans le coffre-fort de la banque. C'est là, à force d'y aller, à un moment, elle l'a embrassé, et voilà, ils ont pécho, tu vois. Et du coup, bah, ils sont ensemble pour le moment. Niveau de la fin de l'intrigue, il y a eu pas mal de mouvements entre Raquel et le professeur aussi. Ouais, maintenant que je m'en souviens. En gros, qu'est-ce qui s'est passé précisément déjà? Tout simplement, c'est un moment, je crois que c'est le prof qui va tabasser l'ex de Raquel qui l'a ramené chez lui pour changer une preuve dans la voiture. Donc après, le mec, il va l'emmener prendre ses empreintes et tout au commissariat. Donc là, il est dans la merde et là, il appelle Raquel. Il lui dit, ouais, ton mari m'a tabassé et tout. Il s'est frappé aux chiottes. Je sais pas si vous vous rappelez, il s'est mis des gros coups. Et du coup, elle va le libérer et elle va carrément enlever ses empreintes et tout. Donc à ce moment-là, bah, le prof il est en mode yes, ça passe et tout. Jusqu'à un moment, elle va comprendre que c'est lui, elle va l'enfermer, elle va le ramener à la maison à Toilette, je crois que c'est Toilette, ça s'appelle, pour le détecteur de mensonges, et c'est là qu'elle comprend qu'il l'aime toujours. Et du coup, elle va l'aider à la fin, alors qu'au début, elle va carrément le tuer. Elle va l'aider, et du coup, elle va aller voir entre elles, elle va se faire choper, elle va se faire retirer les droits, et à la fin, elle va retrouver les cartes postales qu'il lui avait données à un moment. Et du coup, elle va trouver un indice qui lui a été donné. Elle va aller au lieu de rendez-vous qui était donné. Et là, elle va arriver et elle a plus de batterie. Elle demande un chargeur au mec du coin. Et là, il y a un mec qui se retourne et dit, est-ce que si vous voulez, je vous prête mon chargeur, je vous laisse deviner qui c'est. Vous avez tous compris, ceux qui ont déjà regardé. Même ceux qui n'ont pas regardé, en soi, je pense qu'ils ont compris. C'était le professeur. On va donc partir sur la partie 3, donc premier braquage terminé, donc, tout le monde se retrouve dans son coin par groupe de 2, personne sait où est personne, hormis le prof qui sait où est tout le monde, et la catastrophe arrive en soi. Rio et Tokyo sont sur leur île ensemble, Tokyo veut prendre l'air et partir un peu, donc elle le fait, sauf que Rio lui passe un téléphone, satellite certes, qui permet de tracer ses appels. Bien évidemment, à un moment ils vont s'appeler, la police va les repérer, Tokyo va réussir à fuir, mais Rio va être arrêté, et Rio va même être torturé illégalement. Donc Tokyo va utiliser un transporteur pour retrouver le professeur, et c'est là qu'ils vont se dire, faut faire un braquage pour récupérer Rio. Là, je me dis, comment ça, un braquage pour récupérer Rio? Mais c'est complètement débile, mais en fait, c'était une idée de génie. Ils vont rassembler tout le monde, des nouvelles personnes aussi, donc on va trouver Marseille, il y aura Palerme, et d'autres gens aussi, Bogota, je crois, entre autres. Donc voilà, ça c'était les plus importants. Donc ils vont faire le casse de la réserve nationale d'Espagne, la réserve d'or. Pire idée, hein. En soi, de la part du professeur, c'était impossible, mais ils vont le faire quand même. Ils vont se faire passer pour des militaires, vu qu'il y avait beaucoup. Ils ont fait tomber, vous savez, l'argent par les canons, par les dirigeables, et du coup, ils vont se faire passer pour le groupe d'armée qu'ils ont appelé, et du coup, ils vont rentrer en étant l'armée, ils vont commencer le braquage. Donc, dans ce braquage, on retrouve donc Stockholm, mais Lisbonne, elle, est avec le professeur Joe. Lisbonne, qui est donc Raquel Murillo, donc son nouveau nom, dans la banque. Donc ils vont rentrer, il va se passer pas mal de trucs, ils vont percer la chambre forte, ils vont trouver les secrets d'État, et au moment où la police s'apprête à attaquer, normalement ça devait être garde du corps du directeur ou du gouverneur de la Banque d'Espagne qui devait sortir avec les secrets d'État, sauf qu'il ne voulait pas, donc c'est Denver qui est sorti, assaut annulé à cause des secrets d'État.
Donc on va continuer tranquillement. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je sais plus du tout. Je sais ce qui se passe vraiment à la fin. Mais si je crois que ils essayent de faire chuter quelqu'un. Donc, oui, le prof et Lisbonne. Ils vont être en difficulté, ils vont devoir monter à un moment, essayer d'échapper à la police dans les arbres, sauf que Lisbonne va se faire intercepter. Et je crois même, oui, bah, c'est à la fin de la partie 3, je crois, ils vont tirer sur Lisbonne, donc ils vont exécuter Lisbonne. Le professeur va être déprimé de ouf, sauf qu'en vrai, ils auront tiré à côté, ils auront joué au même jeu de Louis. Vous savez, au moment où ils font croire avec le furet qu'ils veulent, partir, bah, pareil, exactement pareil. Là, franchement, j'avais le seum. Au même moment, je crois en plus, il y a la police qui a donné un téléphone à Nairobi sur le l'ours qui était de son fils, parce que Nairobi elle a un fils. Et du coup, elle va appeler, elle va demander à le voir. Ils vont sortir à la fenêtre avec l'inspectrice, Alicia Syria, je crois, ou Alicia, je sais pas quoi. Ils vont sortir, donc c'est son fils. Sauf que forcément, à partir du moment où tu te mets à la fenêtre, lors d'un braquage et t'as des snipers partout, elle se prend une balle. Elle se prend une balle, elle meurt pas. Bah, en tout cas, au début, elle meurt pas. Elle se prend une balle dans la poitrine. Et c'est comme ça que ça termine la partie 3. Donc, il y a la partie 4 après, donc on va aller tout de suite sur la partie 4. Donc, partie 4, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le bordel, hein. Ça va être extrêmement le bordel. Ils vont opérer Nairobi. Tokyo va opérer Nairobi au calme. Donc, au début, elle va être aidée par un chirurgien à distance du Pakistan. Tu sais, par vidéo. Sauf que la police, hop, coupe les communications, plus de communication, elle y va toute seule. Elle le fait toute seule, et ben elle a réussi. Normal, elle réussit au calme. Tout est normal. Donc, pour le moment, elle va survivre. Donc, Lisbonne va être interrogée là aussi illégalement dans l'attente. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Bah, il y aura des petites révoltes, je crois dans la banque, mais voilà, vraiment petite, jusqu'au moment où Palerme va libérer Gandia. Et là, ça part en couille totalement. Ils vont devoir tuer Gandia, sauf que, sauf que ça va pas se passer comme prévu, quoi. Gandia va pouvoir appeler la police d'un bunker secret, il va déjà faire capturer Tokyo, dans sa pièce, Tokyo est capturé. Il va surtout derrière, avec la scène de la porte et la tête de Nairobi coincée dedans, mettre en difficulté Nairobi pour faire du mal aux autres, jusqu'au moment où il va libérer et il va dire j'avais promis que je te tuerais. Il lui met une balle dans la tête. Il met une balle dans la tête à Nairobi, elle est morte. Derrière, quand Dieu arrive à fuir, dans son bunker encore. Et du coup, c'est là où le professeur va sortir toutes ses cartes. D'abord, numéro 1, il balance que Tokyo s'est fait torturer et tout, donc la police va démentir. Bam, les preuves. Donc là, déjà, ça fout la merde. Derrière, ils vont ouvrir les portes, ils vont faire sortir avec un cercueil de Nairobi, garde du corps. Donc, bam, un autre missile encore envoyé par le professeur. Je crois même qu'il y en a un autre, mais je sais plus lequel c'est du tout. Qu'est-ce que c'est? Je sais plus. Je sais plus. Et après, ils vont trouver la pièce secrète de Gandia. Donc, il va ouvrir, mettre un gaz. Sauf que le gaz n'aura même pas. Bah, ils voulaient mettre un gaz, mais ils n'auront pas le temps. Parce que Tokyo va asséner un coup, pas fatal, mais presque, à Gandia. Donc, ils vont rentrer. Et il fallait Gandia vivant pour le plan du professeur. Donc, il sera toujours en vie. Il va rester en vie. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? On va découvrir du coup un nouveau personnage qui s'appelle Mani, qui va intercepter Arturo Roman, lui toujours à faire chier le monde. Excusez-moi pour ces termes, mais franchement, il me fait, voilà, il me fait chier. Et après, le plan final, première scène que tu vois de l'épisode 8. Comment dire ça? Ouais, bah, tu vois un mec tout en noir sortir sur le toit et il dit ouais, je suis Gondia, aidez-moi, emmenez-moi un hélico et tout.
qui se fait tirer dessus par les mecs de la Casa des Papel, forcément, avec leur masque, leur copie et tout. Et il y a un hélico qui va arriver, ils vont lâcher une corde, et ça va s'arrêter comme ça au début de l'épisode avant, tu sais, le générique et la suite. Et du coup, bah, moi je pensais que c'était forcément Grandia au début. Après, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que ce serait pas un move de génie pour faire récupérer un mec de la banque, pour le faire sortir de la banque, ça serait le premier à sortir. Je pensais que c'était ça. On arrive vers la fin, et, mon idée commence à se faire bien ressentir. Ils ont libéré Lisbonne de la police par un move de génie, un tunnel encore, avec les avocats et tout. Franchement, très bien joué. Alors, prendre l'hélicoptère piloté par Marseille qui va passer au-dessus de la réserve d'Espagne qui doit récupérer Gandia. Et Gandia, on sait que c'est Denver. Je me dis, ok, ils vont faire monter Denver et tout. Sauf que ils demandent forcément, est-ce que du coup ils sont en contact avec la police, donc je crois que c'est Suarez. Lisbonne demande, donc ils savent pas que c'est Lisbonne, demande si elle a la permission de descendre, donc il lui la donne, donc elle descend. Elle atterrit à côté de Denver. On a vu que c'était donc lui. L'hélico s'en va. Là, je commence à me dire comment ça, l'hélico s'en va. Et du coup, ils vont entrer tous les deux dans la banque. Lisbonne est dans la banque. Alors, je m'y attendais pas du tout, mais franchement, plutôt cool. Donc, Lisbonne dans la banque et surtout la scène finale avec Alicia qui va arriver à la planque du professeur qui va lui tendre un pistolet sur la tempe et qui va lui dire échec et mat, fils de pute. Voilà du coup comment les gars se termine la partie 4. Donc il y a une partie 5, donc voilà, c'est cool. Parce que de toute façon ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Mes hypothèses, c'est que ça va être très compliqué. Mais je pense de toute façon, pour moi, ils vont réussir. Après, réussir comment, je sais pas. Du coup, c'est le moment où je dis quelle série ou quel film je vais regarder. Donc la série que je vais commencer, ça va être une autre série espagnole, donc vous avez peut-être déjà vu ou pas. Donc je vais commencer Elite. Donc Elite, pour le moment, il y a 3 saisons disponibles. Donc voilà, je vais commencer Elite. Donc à peu près une dizaine d'épisodes par semaine. Je crois qu'il y a 24 épisodes de disponibles pour le moment, donc ça risque d'aller très vite. Donc il y aura une vidéo sur Elite après. Donc j'espère que cette vidéo sur la Casa de Papel vous a plu. Donnez-moi tous vos avis en commentaire parce que ça me ferait hyper plaisir. J'ai sûrement oublié plein de trucs, hein, parce qu'il y a tellement de trucs à dire en fait. Là par exemple, si je me rappelle d'un couple, Nairobi, elle s'est mise en couple avec Bokota juste avant de mourir, je crois, hein. Il y a eu ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres morts importants? Euh, Non, je crois pas qu'il y ait eu d'autres morts. Après, c'est je pense pas. Donc voilà, on va terminer comme ça. N'hésitez pas donc à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série. Et du coup, moi je vous dis ciao, à plus pour une nouvelle vidéo les gars.